Merci. Bon, nous savons bien que la protection fonctionnelle est un droit accordé aux élus et aux agents de la collectivité. Il n'est pas question pour nous ce soir de remettre en cause ce principe. Cette délibération n'ayant pas été présentée en commission, nous n'avons donc pas pu demander des précisions nécessaires à notre bonne compréhension de ce dossier et nous le faisons donc ce soir. Tout d'abord, nous aimerions savoir précisément le nombre de personnes concernées par cette protection fonctionnelle, leur qualité, élus ou agents, ainsi que les sommes engagées par la collectivité depuis 2015. Certaines personnes peuvent-elles toujours bénéficier de cette protection, notamment celles pour lesquelles les poursuites ont été abandonnées? Vous évoquez une requalification des faits en juillet 2023 qui entraînerait l'abrogation de la délibération de 2015. Première question, pourquoi tout ce temps entre juillet 2023 et aujourd'hui pour demander l'abrogation de cette délibération? En effet, nous sommes étonnés de voir apparaître cette délibération quelques semaines avant l'ouverture du procès que nous sommes nombreux à attendre avec impatience. Question subsidiaire, des frais ont-ils été engagés depuis juillet 2023 et dans ce cas, un remboursement est-il prévu? D'après nos recherches, la première jurisprudence concernant la qualification des faits daterait de 2012, confirmée par un arrêt du Conseil d'État de décembre 2015. Cela signifie-t-il que l'ensemble de la protection fonctionnelle apportée depuis 2015 est caduque? Dans ce cas, devons-nous nous attendre à un remboursement intégral de l'ensemble des sommes? Devons-nous attendre les conclusions définitives du procès pour cela? Enfin, nous avons voté en 2021 une délibération actant la constitution de partie civile par la mairie. C'est M. Laval qui avait été désigné pour mener cette action. Depuis, nous n'avons plus aucune nouvelle. La mairie s'est-elle bien constituée partie civile dans ce dossier? Si c'est le cas, nous demandons que le conseil municipal soit informé des avancées du dossier. Depuis le début de notre mandat, et même avant, nous avons toujours considéré que la justice devait faire son travail et que nous ne commenterions pas ces affaires. Nous avons dénoncé le manque de moyens alloués à la justice et la lenteur qui en découle. Cette lenteur entretient un climat nauséabond de défiance envers les politiques et nous sommes tous concernés. Notre boussole reste la même. À l'approche de l'ouverture du procès, pour lequel les faits reprochés sont graves et peuvent avoir des conséquences pour notre collectivité, il n'y a pour nous aucune raison que la ville de Tarbes, et donc les Tarbaises et Tarbais, en paient les conséquences de n'importe quelle manière. Nous soutenons donc toujours la constitution de partie civile vraiment active.